L'objectif de ce séminaire, de cette formation de 3 jours que nous allons avoir sur la thématique de la communication, c'est d'abord de continuer la mise en place d'un réseau de communication qui va faciliter les échanges d'informations des différentes entités de l'UEH vers le rectorat et du rectorat vers les différentes entités de l'UEH. Sans compter l'idée de faire circuler l'information au niveau même de l'opinion publique. L'objectif 2, ça sera de renforcer les capacités en vue de dynamiser la lettre de l'UEH, qui est une publication que nous avons à l'UEH, une publication électronique, mais en même temps de renforcer les capacités de relancer dans de meilleures conditions la version papier de la lettre de l'UEH. Enfin, le 3e objectif, c'est d'aider, d'accompagner les décanats dans le travail de relais et de coordination des différentes informations qui circulent à l'intérieur de l'UEH. Pour atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés aujourd'hui dans le cadre de cette formation, il y a tout un parcours qui a été consenti par les responsables de l'Université d'État d'Haïti. Et je me propose aujourd'hui de citer des temps forts de ce parcours. Le premier temps fort qui a attiré mon attention alors que j'étais à l'époque directeur à la recherche, c'était la définition des atteintes et des nécessités de l'UEH au niveau de la communication. La communication interne d'abord, mais ensuite une communication plus large qui s'adresse au grand public. On a défini ses besoins, on a défini les atteintes dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a rédigé un document cadre de communication interne au niveau de l'UEH. Dans un troisième temps, on a envisagé et élaboré des termes de référence pour un responsable de communication qui était censé engager un travail autour de ce document cadre. Dans un troisième temps, on a organisé une première séance de formation pour ceux-là et celles qui sont appelés à constituer, en termes humains, notre réseau de communication. Dans un quatrième temps, je dirais, on a acheté du matériel pour la structure centrale et nous sommes maintenant à une étape où on va finaliser cette formation commencée pour les responsables de communication interne de l'UEH et envisager en perspective l'achat d'ordinateurs, un ordinateur par entité avec un clé USB permettant en tout cas de tenir le contact et de pouvoir relayer les informations presque en tout temps au niveau et à l'intérieur de l'UEH. C'est un pas franchi dans des conditions vraiment difficiles. Il y a un document qui s'appelle les dispositions transitoires qui nous guide jusqu'à présent. C'est un document qui exprime l'esprit de participation à l'UEH. Un document qui exprime notre volonté de faire participer tout le monde dans la chose de l'université, mais dans le respect des principes. Ce document, bientôt, avec la loi organique et les différents autres documents qui vont suivre, vont permettre de franchir ce cap et de faire de ce document vraiment un outil, un passage, quelque chose qui va être un souvenir au niveau de l'UEH. On a fait des choses. Le conseil de l'université s'est battu au Parlement et pour la première fois, l'UEH a eu une augmentation de 56% de son budget. C'est un acquis dû au travail de la commission
d'une commission formée au sein du conseil de l'université. C'est un acquis et pas des moindres. Nous avons pu aussi, en dépit de cette bataille médiatique, pour dire que l'université d'État n'a pas la capacité de conduire, nous avons fait démarrer le campus Henri-Christophe de Limonade. Beaucoup de difficultés. Mais le campus est là et nous avons accueilli 2000 étudiants qui sont là et commencent à suivre des cours. Ce qui veut dire que les informations sont là. Je suis sûr qu'on écoute parfois, mais on n'y prête pas suffisamment d'attention pour diffuser les informations, pour dire ce que nous faisons à l'UIH. Je crois que si je voulais continuer même à décrire ce qui se fait dans chacune des institutions, dans chacune des entités de l'UIH, on n'en finirait pas. Mais nous n'avons pas l'habitude de dire du bien de nous. Et c'est ce que je crois, c'est un travail que cette communication interne, ce séminaire, devra apporter à l'UIH aussi. Créer, raviver ce sentiment d'appartenance, sans vouloir vraiment être faire du plaidoyer pro domo, mais dire la vérité à propos de ce que nous faisons, à propos de ce qui existe à l'UIH.